dans un premier temps, vous faire un rappel sur les critères d'avancement. Donc les critères d'avancement selon l'administration, puisque c'est eux qui les définissent, sont les suivants. Donc en tout premier, il y a le critère de la valeur professionnelle. La valeur professionnelle, elle est évaluée dans le rapport pour l'avancement. Donc, si vous êtes sur la liste des promouvables, pensez surtout, chaque année, lors de votre évaluation, à demander un rapport à votre supérieur hiérarchique. C'est la première étape. C'est la première étape pour l'avancement. Si votre supérieur hiérarchique ne vous fait pas ce rapport, il ne sera pas question d'avancement. Mais ce n'est que ce rapport de votre supérieur hiérarchique, ce n'est qu'une première étape. Ce rapport, il doit être validé par votre direction pour que votre cas soit étudié en CAP. S'il ne l'est pas, votre rapport d'évaluation il sera sorti de votre dossier et votre avancement ne sera pas proposé en CAP. Donc pensez bien chaque année à demander, à réclamer à votre supérieur hiérarchique un rapport pour votre avancement si vous êtes sur la liste promouvable. Donc nous, depuis quelques années, la CGT, on demande à l'administration à ce que ces rapports, même s'ils ne sont pas choisis par la direction pour proposer, on demande à ce qu'ils restent dans votre dossier. Parce que lorsqu'ils sont écartés, ils ne figurent même plus dans votre dossier. Donc, ce qui veut dire que, en fait, nous, ça sert, si vous voulez, à défendre votre promotion les années suivantes, d'une part, mais aussi en cas de changement de collectivité, à ce que la collectivité d'accueil puisse apprécier votre valeur professionnelle, justement. Donc là-dessus, cette année, on en a rediscuté à la CAP qui s'est déroulée, donc c'était la semaine dernière. Donc là-dessus, ils ne sont pas d'accord en fait pour laisser les rapports non validés dans les dossiers des agents. Par contre, nous avons obtenu une chose cette année. Alors on ne sait pas trop comment ça va s'organiser encore. Ils en diront plus, je pense, prochainement. Ils sont d'accord pour que votre hiérarchie vous explique, vous dise déjà, vous informe que votre rapport a été écarté et vous en donne les raisons. Voilà. Ça, c'est déjà une avancée parce que, bon, comme on leur expliqué, ça crée des injustices, ça crée un sentiment d'injustice. On sait qu'on a eu un rapport par notre supérieur hiérarchique et pour une raison qu'on ignore et qu'on ne nous explique pas, le rapport, il ne suit pas. Et notre cas n'est pas étudié en CAP. Voilà. Désormais, on pourra en connaître la raison. Oui, ensuite, donc le second critère, c'est le niveau des fonctions exercées. Et ensuite vient l'ancienneté dans le grade, et puis en tout dernier, l'ancienneté dans le cadre d'emploi. Lors de la CAP promo 2018, la CGT a demandé à ce que l'ancienneté dans le cadre d'emploi puisse être prise en compte avant les autres critères. Donc, nous avons eu un accord sur ce sujet de la part de l'administration, notamment pour les agents des collèges. Ce qui a donné cette année, pour la CAP qui s'est déroulée cette année, en effet, on a pu obtenir, la CGT a pu obtenir 3. On a réussi à obtenir cette année 3 promotions, 3 avancements pour des agents des collèges qui n'étaient pas prévus par l'administration par rapport à ce critère, par rapport à l'ancienneté dans le cadre d'emploi. Ensuite, après ça, sur les quotas, je peux vous faire rapidement le nombre d'agents qui ont été avancés sur 2018. C'est à peu près pareil sur 2019, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Je vous parle sur le grade d'avancement, c'est le grade d'avancement. Donc sur les adjoints administratifs principaux, 2e classe, 7 agents en 2018 et 6 en 2019. Sur adjoint administratif principal, 1re classe,
14 pour 2018 ainsi que pour 2019. Les agents de maîtrise principaux, 4 en 2018 et 5 en 2019. Sur les adjoints au patrimoine, le quota il est à 1 sur les 2 années. Par contre, vous m'excuserez, je n'ai pas pensé à voter pour adjoint patrimoine principal, non. Il y en a eu un. Ensuite, pour les adjoints techniques principaux deuxième classe, 7 agents cette année, plus 2 en examen pro. Ça c'était en 2018, pardon. Et 7 cette année, plus 1, me semble-t-il. Plus 1 en examen pro. Ensuite, sur adjoint technique principal première classe, nous avons 17 agents pour 2018, pareil en 2019. Adjoint technique principal deuxième classe des établissements d'enseignement, 2 agents pour les 2 années. Et enfin, adjoint technique principal première classe des établissements d'enseignement, 2 agents en 2018 et 3 en 2019. Ensuite, pour le reste, la CAP, la grosse CAP, ça c'est pour la grosse CAP de l'année, la CAP pro. Ensuite, sur les autres CAP plus petites, qui se déroulent tout au long de l'année, on étudie les dossiers qui sont relatifs aux carrières des agents, comme je vais vous donner quelques exemples, les mises à disposition, les demandes de cumul d'activités, les prolongations de stage, etc., etc. Je veux ajouter quelque chose. Si, je vais rajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, peut-être sur le rapport de Claire, ou pas. Bon, moi, je voulais vous rappeler quelque chose. Donc, Claire a parlé des quotas. Donc, le nombre de postes qui sont définis à l'avancement, d'accord, on prend le nombre d'agents qui sont promouvables. Donc promouvable, ça veut dire qu'on remplit les conditions pour avoir l'avancement. On a suffisamment d'ancienneté, on a l'échelon qu'il faut. Donc on prend le nombre de personnes qui sont promouvables et l'administration a décidé d'appliquer un taux de 20%. Donc si on a 100 promouvables, on va avoir 20 postes pour l'avancement de grade. Donc ça, c'est bien l'avancement de grade. Je voulais, moi, vous parler de la promotion interne. La promotion interne, c'est quand on change de cadre d'emploi. Donc, je prends l'exemple des agents des routes. L'avancement de grade, c'est quand on reste adjoint technique. On passe adjoint technique principal deuxième classe, on passe adjoint technique principal de première classe. La promotion interne, c'est quand on change de cadre d'emploi, c'est quand on devient soit agent de maîtrise, soit technicien territorial. On change de cadre d'emploi. Donc là, les quotas sont différents. C'est 4%, c'est déjà beaucoup moins. Donc si on a 100 agents qui sont promouvables d'agents de maîtrise, il n'y en a que 4 postes qui vont s'ouvrir. D'accord? Et je voulais vous parler surtout de l'examen professionnel. On peut passer à avoir une promotion interne via un examen professionnel. Un examen professionnel, c'est pas comme un concours. Je prends toujours l'exemple des agents des routes, comme ça c'est plus facile. Un agent des routes, il passe le concours d'agent de maîtrise, il réussit le concours d'agent de maîtrise, il est automatiquement sur la liste d'aptitude de l'agent de maîtrise. Quand un agent des routes passe l'examen professionnel d'agent de maîtrise, il n'est pas mis automatiquement sur la liste d'aptitude. Il faut qu'il passe par la promotion interne. Donc tout à l'heure, je prenais l'exemple de 100 agents qui sont promouvables, ça ouvre 4 postes. Ce n'est pas sur ces 4 postes qui vont aller les gens qui ont l'examen professionnel. Ils vont aller sur des postes qui sont ouverts pour l'examen professionnel. Et là, le calcul il est un peu plus compliqué. C'est 50% des agents qui ont pris un poste l'année précédente. Alors je m'explique. L'année d'avant, il y a eu 4 agents par la promotion interne qui ont été mis sur la liste d'aptitude. Sur ces 4 agents,
il y en a 2 qui ont réussi à trouver un poste. On prend 50% de ces 2 agents, ça nous ouvre un poste à l'examen professionnel. C'est ce qui s'est passé cette année. Il y a eu 2 agents qui ont pris un poste l'année dernière, ça a ouvert un seul poste à l'examen professionnel. Alors qu'il y a une quinzaine d'agents dans le département qui ont réussi l'examen professionnel. Donc sur ces 15 agents, il faut déjà qu'ils aient un rapport de leur hiérarchie. Donc l'exemple de cette année, il y en avait 5 sur les 15. Et sur ces 5 qui arrivent à la CAP, il n'y en a qu'un qui a le droit d'accéder à la liste d'aptitude. Donc c'est pour un peu éclaircir ça, parce que j'ai souvent des questions là-dessus. Jean-Charles? Ouais, j'ai une question. Donc, alors, l'année prochaine, si on prend les 50% de ce... Non, c'est pas de ceux, hein. C'est des 4 qui ont eu par la promotion interne. Cette année, il y en a eu 4 qui sont allés sur les aptitudes par la promotion interne et un qui est allé sur les aptitudes par l'examen pro. D'accord? Donc ils sont 5. Si sur ces 5, il y en a 4 qui arrivent à trouver un poste, l'année prochaine, il y aura 2 postes à l'examen professionnel. D'accord. Mais alors, cette année, il va y en avoir combien qui vont trouver le poste? Ah ben ça, moi je ne peux pas le savoir. Ils sont sur la liste d'aptitude, il faut qu'ils trouvent un poste. Pourtant, il y en a 0. Hein. Non, mais ils sont sur la liste d'aptitude, tu viens de dire qu'ils n'étaient pas placés automatiquement sur la liste d'aptitude. Les 5 dont je t'ai parlé qui sont passés à la CAP, ils sont mis à la liste d'aptitude. Les 4 qui sont passés par la promotion interne et celui qui est passé par l'examen pro. Donc ils sont sur la liste d'aptitude, mais il y en a encore des autres années sur les Si aptitudes. tu ne pas de poste, petit à petit. Ah ben petit à petit, oui. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt envie d'inciter les gens qui veulent aller sur une liste d'aptitude à passer un concours. C'est pas un examen pro. Et on en a ici qui ont réussi l'examen pro depuis peut-être 10 ans. C'est oui. Non, c'est la règle générale. C'est la règle générale. Il y a des examens pro pour les catégories B, pour les catégories A. Le système est le même. Mais souvent, il n'y a aucun poste ouvert parce qu'il n'y a pas eu assez de prise de poste de promus de l'année d'avant pour ouvrir des postes. C'est compliqué. Ça n'a rien à voir avec la titularisation sur les listes de postes. Il y a des personnes qui sont en situation de vacation, donc titularisées. Non, c'est encore autre chose. Marianne? Sur l'avancement? S'il vous plaît, j'entends pas Marianne, s'il vous plaît. C'est le nombre d'agents et le calcul du quota, c'est le nombre d'agents dans la catégorie. Promouvable. Renouvelable.